Alors, donc, le coaching, voilà comment ça va se passer. Donc, comme je vous dis, ça va être tous les 15 jours. Moi, donc là, en fait, le coaching, Manuela aussi, de toute façon, a eu l'occasion d'être coachée. En fait, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? C'est, on me pose un objectif et de séance en séance, hein, de retrouvailles en retrouvailles, je vais quand même appeler ça des séances. En fait, on va faire en sorte que vous atteigniez votre objectif. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va le poser, l'objectif. Et comment on fait ça? Je vais vous faire des exercices qui sont en rapport avec l'argent, avec la finance, avec la réussite, avec tout ça, qui vont vous permettre de comprendre, vous, comment vous vous comportez. Quand c'est en individuel, quand je suis avec la personne, on travaille que sur l'histoire de la personne, ce qui se passe dans sa vie, tout ça. Là, vous êtes en groupe, donc vous donnerez globalement votre retour, votre ressenti, hein, par rapport à vous, à l'exercice. Et les autres pourront aussi faire des remarques, d'accord? Dire, tiens, moi, j'ai l'impression qu'il y a ça et tout, d'accord? Donc, ça va être vraiment un mastermind, quoi, en quelque sorte. Hein. Entre nous, on va faire en sorte que chaque personne puisse se comprendre pour pouvoir avancer. Une prise de conscience, c'est, tiens, je comprends que je fonctionne comme ça, donc ça veut dire qu'après, on va poser des solutions pour pouvoir changer d'attitude qui fait que vous aurez un autre retour, d'autres résultats par rapport à ce que vous semez, par rapport à ce que vous planifiez, par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie. D'accord? C'est ça le coaching. Le principe du coaching, c'est vraiment des exercices qui vous permettent de prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se passe. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'enregistrer, parce qu'à la rigueur, si vous n'avez pas le temps de prendre vos notes ou n'importe, bon, de toute façon, ça sera enregistré, vous pourrez réécouter. Alors, avant de commencer, je vais juste en quelques mots, puisque vous savez que moi je suis une spécialiste de la loi d'attraction, je vais en quelques mots vous rappeler comment ça fonctionne, cette fameuse loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est vraiment quelque chose qui est naturel, c'est une loi qui est naturelle. Comme si je prends mon stylo, je le lâche, il tombe, ça c'est la loi de la pesanteur, d'accord? Donc on peut transformer cette loi, par exemple, puisqu'on arrive à voler dans les airs, mais globalement, si vous voulez, il y a des lois naturelles. La loi de l'attraction, c'est vraiment tout ce que j'aimais comme émotion, comme énergie, à partir de ce moment-là, je vais attirer à l'identique dans ma vie. Ça implique deux choses. C'est que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est vous qui l'avez créé. Tout, tout, tout. L'accident, la maladie, le conjoint qui vous trompe, la faillite, le manque d'argent, c'est vous qui êtes créateur de tout, parce que tout répond à des programmes que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Si vous voulez réussir, ok, j'ai beau mettre des choses en place, ça stop, ok, il faut que je travaille sur mon idée de réussite. J'ai des problèmes avec l'idée de la réussite. J'ai des problèmes émotionnels, j'ai des problèmes karmiques, j'ai des problèmes héréditaires, j'ai des problèmes d'énergie, j'ai des problèmes qu'est-ce que j'ai oublié? Émotionnels, j'ai des problèmes de croyances, de mental, j'ai tous ces problèmes-là par rapport à la réussite qui font que de toute façon, dès que je fais un pas en avant pour réussir, c'est un bide, c'est un flop, c'est que j'ai un côté qui a peur de la réussite plus important qu'un côté qui a envie de réussir. Il n'y a rien d'autre à comprendre. La vie, elle est extrêmement simple. Ça veut dire que vous partez dans l'attitude de, si je veux obtenir quelque chose, donc je vais poser un objectif, je vais me mettre en route. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, c'est que j'ai un blocage. C'est que moi. C'est pas la crise du moment, c'est pas papa, maman, c'est pas le gamin, c'est pas le chien, le chat, c'est pas le patron, c'est que moi. D'accord? Et à partir de ce moment-là, je dois travailler sur mon intérieur pour comprendre pourquoi je suis en train de créer ça à l'extérieur. D'accord? Quand on comprend ça dans la vie, on est tout puissant. D'accord? Et vous me connaissez assez pour savoir que, en fait, c'est ce que moi je mets en place. Après, j'ai aussi mes propres blocages. Hein, notamment, c'est encore un sujet super délicat, c'est l'amoureux. Ça fait partie des choses que je continue à travailler, parce que ce que je vois qui se passe à l'extérieur, je dis non, mais c'est pas du tout ça que j'ai envie de vivre. Donc je suis obligée de revenir, ah tiens, qu'est-ce que j'ai comme croyance sur l'homme, qu'est-ce que j'ai comme, voyez, qu'est-ce que j'ai comme croyance sur moi et ma liberté. Bon, moi je suis obligée de travailler sur ma soif de liberté, donc l'homme c'est compliqué, voyez. Bon bref, c'est pas le sujet de ce soir. Vous comprenez que tout, on est créateur de tout, tout, tout. Et ça, vous êtes champion du monde quand vous avez compris ça. D'accord? Et après, soit vous faites, et comme on fait là, comme on va faire, vous faites votre propre travail personnel
pour comprendre, tiens, mais pourquoi ça se passe? Soit vous prenez quelqu'un au miroir, un thérapeute, vous trouvez le système de thérapeute qui vous va bien, d'accord? Moi, bien sûr, je trouve que le coaching, c'est ultra efficace. Mais après, il y a toutes sortes de thérapies, de toutes sortes. Il y a des reprogrammations. Voilà, Angélique aussi, tu connais un peu tout ça. Il y a de la reprogrammation. Il y a toutes sortes de choses. Moi, je vais consulter une dame là qui fait de la justement pas du décodage, de la mémoire cellulaire. Je vais voir ce qu'elle me trouve par rapport aux hommes. J'ai un thérapeute qui s'appelle Gérard Raillet, d'ailleurs, Daniel, je l'avais conseillé, qui travaille sur votre énergie. Enfin, il y a plein de personnes qui peuvent vous faire en miroir de ce qui se passe. Si vraiment vous avez un sujet, vous n'arrivez pas à vous en sortir, il faut consulter quelqu'un de l'extérieur. D'accord? Donc, je ne fais pas du tout de pub pour moi. Vous savez que bon, je fais pratiquement plus de coaching, mais c'est vraiment parce que moi, quand je tourne trop en rond, je prends quelqu'un. Je ne commence pas à me dire, bon, c'est peut-être les astres et tout. Non, non. À la base, c'est moi. D'accord? Donc ça, c'est le grand principe loi d'attraction. Vous me connaissez assez pour savoir si vous allez sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui détaillent. Si vous voulez que je vous donne des livres sur le sujet, le dernier livre que j'ai lu qui était ultra puissant s'appelle Le hasard n'existe pas de Robert Schmidt. Il s'appelle Le hasard n'existe pas de Robert Schmidt. Il faut déjà être un petit peu calé en loi d'attraction parce que moi, je peux vous dire que je lisais un paragraphe et je m'arrêtais. C'était tellement puissant ce qu'il écrivait. Je pouvais pas, alors j'ai des clients, je les conseillais, ils me l'ont lu en 3 jours. J'ai dit, bon, chapeau. Ils ont dû le survoler, rien comprendre parce que je peux vous dire que à chaque fois que je lisais un paragraphe, ça réveillait des trucs en moi. J'ai dit, bon, allez, on va calmer le truc, on va poser, on va écrire. Tellement c'est puissant. Le hasard n'existe pas de Robert Schmidt, je crois. Mais sinon, si ça vous intéresse, je le mettrai dans le groupe. Comme ça, je le note. Le hasard n'existe pas. Comme ça. Après, il y en a des plus simples. Il y a aussi la loi d'attraction des X. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il est très bien. Le basique, c'est le secret de Rhonda Byrne. C'est un peu la loi d'attraction pour les nuls. Mais ça fait du bien de temps en temps de le relire. C'est un peu la loi d'attraction à l'américaine. Tu veux une grande maison, tu veux une belle voiture, tu veux une bonne santé. On va t'aider à le faire. Bon, ça reste basique, d'accord? Ça reste du basique parce que vraiment, il faut travailler sur son intérieur. Faut aller. Eux, ils disent, c'est un peu à la PNL. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Moi, j'ai jamais rien lu de, comment il s'appelle, là, Tony Robbins, parce que lui, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Moi, je dis, Tony, il faut aller voir quand même ce qui s'est passé dans ton enfance et dans ton truc pour obtenir. Parce que sinon, tu rames. Des gens qui ont beau se dire, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Pouf, se prennent le mur. J'en ai quand même une belle liste. Donc, il faut aller voir ce qui se passe en soi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est bon? Non, on se lance? Pour l'instant, ça va. Ok, super. Alors, première chose, vous posez votre objectif. Donc, un objectif, c'est un désir. C'est qu'est-ce que j'aimerais obtenir dans la vie dans les prochains mois ou de la vie dans les prochains mois. Alors, ce que je vous encourage à réfléchir, c'est il y a toujours, on parlera toujours sur 4 domaines. Il y a le domaine de l'avoir, le domaine de l'être, le domaine du faire et le domaine du ressentir. Je m'explique. C'est un objectif. Par exemple, moi personnellement, je me ressens très très bien, d'accord? Mais sur certaines petites choses, notamment par exemple dans l'avoir, bon, je suis pas trop bon. Donc moi, je travaille de temps en temps sur l'avoir. Qu'est-ce que j'aimerais avoir concrètement? C'est-à-dire, est-ce que j'aimerais, voilà. Donc c'est vraiment déterminer déjà dans quel domaine vous avez vraiment envie de commencer à vous poser des objectifs. C'est pour ça que je vous dis, le coaching à l'américaine, c'est l'avoir. Ok. Moi, quand je coach les gens, il y a beaucoup de gens qui ont envie de ressentir des choses, qui ont envie de se sentir serein, qui ont envie de se sentir en sécurité, qui ont envie de se sentir riche. On t'a perdu. Est-ce que vous m'avez là? Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Oui, moi ça va. Apparemment, c'est toi, Angélique. Ouais. Donc, je redis, donc il y a des personnes qui ont envie d'être dans le ressenti. Il y a des personnes. Là, par contre, ça coupe. Non, c'est bon. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ouais, moi c'est bon, ouais. Ok. Donc, il y a des personnes. Alors, si jamais pour vous, ça coupe un petit peu trop, n'hésitez pas à couper la caméra. Je préfère vous voir de visu, mais si ça vous fait une meilleure connexion, coupez la caméra. Donc, parce que moi, je crois que j'ai une bonne connexion aujourd'hui. Autant, il y a 2 jours, ça aurait été la pagaille, mais là, c'est bon. Donc, je reprends. D'accord? Donc, réfléchissez à
qu'est-ce qui est le plus important à cet instant T dans votre vie? Parce que ça peut être, par exemple, d'avoir des plus gros revenus qui font que vous allez plus vous sentir en sécurité. Si, par exemple, vous ne vous sentez pas en sécurité à cause des revenus, la priorité, c'est la sécurité. Mais si vous avez besoin de vous sentir juste sereine globalement dans votre vie, vous pouvez décider ça. Alors ça, c'est un peu vague, j'aime pas trop prendre ça, mais ça veut dire qu'après, ça vous amènera beaucoup de choses aussi. Ça vous amènera peut-être des amis, ça vous amènera de commencer à parler de vos projets et tout ça. Donc, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à votre objectif. Donc, ça peut être soit, ça doit avoir, soit être, soit faire, soit ressentir, et ça peut être plusieurs petites choses de ça. D'accord? Réfléchissez à cet instant T, quelque part, qu'est-ce qui vous manque le plus et de quoi avez-vous le plus besoin? On reste dans le domaine financier, d'accord, puisque c'est le but de ce coaching. Et ce qu'on fera après, c'est qu'on rajoutera une touche exprès corsaire en pivot, puisque c'est quand même aussi le but quelque part de ce coaching, c'est de vous faire aussi générer des revenus aussi par en pivot. Est-ce que quelqu'un a fini? Moi, plus ou moins. Allez, vas-y, Angélique, commence. Alors, moi, ça va être dans l'avoir, plus d'argent pour me sentir plus sereine et en sécurité face à l'avenir, puisque personnellement, j'ai que 80% de mon salaire et je ne sais pas quand est-ce que je reprends le travail. Ouais. Donc, tu es au chômage, en fait. Donc, je suis au chômage partiel. Donc voilà, avec un objectif financier sur 6 mois, ce qui serait bien, c'est d'arriver à… Bon là, je sais qu'il faut toujours chiffrer quand même assez haut pour avoir un supplément de 1 000 € par mois. D'accord. Ok, d'accord. Donc, en fait, là, ce que tu es en train de dire, ton objectif, c'est de générer 1 000 € de revenus supplémentaires par mois. C'est ça, hein? Ok. Oui. Tu te donnes combien de temps pour y arriver? J'ai mis 6 mois, mais après… Ok, c'est un peu long, hein? 1 000 € par mois dans je 6 sais pas, mois, honnêtement, on met 3 mois? On est quoi pas. là? On est le 20. 3 mois? 3 mois. Le 20, donc ça veut dire on est fin janvier, février, mars, avril, fin avril. Impeccable. Hein? Fin avril 21. Ok. Est-ce que par rapport à ces 1 000 €, est-ce que tu aimerais le faire via Amplivo? Est-ce que, ou bien quoi? Comment on intègre? Est-ce qu'on intègre dedans Amplivo? Est-ce que tu as quelque chose de particulier par rapport à ça? Par rapport à ça, j'aimerais bien arriver à faire rentrer les personnes, puisque moi, pour l'instant, j'étais en touriste. Ouais, tout à fait. Donc voilà. J'ai peut-être une copine là qui serait intéressée, mais cette semaine, elle fait des travaux, donc je ne l'ai pas branchée sur aucun Zoom sur cette semaine et je verrai avec elle pour la semaine prochaine. D'accord. Donc, ça voudrait dire générer 1 000 par mois d'ici fin avril et grâce notamment à l'inscription de nouveaux membres. C'est ça? Aussi. Ça peut en faire partie. Tout à fait, notamment. Donc, tout ça, c'est pour, tu as dit pour te sentir sereine, c'est ça? Oui, sereine et en sécurité financière. D'accord. Très bien. Donc, par exemple, ce que vient de dire Angélique, en fait, ce qui se passe, c'est que dans 15 jours, je lui demanderai comment elle se sent par rapport à ça. D'accord? Comment elle se sent? Est-ce qu'elle a l'impression d'avoir augmenté, d'avoir évolué et tout? Ok, super, Angélique. Qui d'autre a son objectif de prêt? Moi, j'ai la même chose, en fait. Pardon, Manuela. Moi, j'ai la même chose.
Oui. Mais moi, je mets tout de suite des barrières. Donc, je ne suis pas allée aussi loin qu'Angélique. Parce que j'ai écrit avoir plus d'argent pour la sécurité financière. Ouais. Mais tout de suite, comme je suis fonctionnaire, je sais que je ne vais pas avoir plus tous les mois. Le piège. Moi, c'est tout de suite des barrières. Voilà, donc moi, je bloque tout de suite. D'accord. Alors, quelle somme te semblerait déjà bien pouvoir générer en dehors de ton salaire? Si j'avais 1000 par mois en plus, ça serait chouette. Mais Ah, le mais, tout de suite. Ah, mais. ouais, c'est impossible. J'ai toujours ce petit truc là derrière qui me dit L'objectif, c'est un désir. Le comment, on ne sait pas. La loi d'attraction, elle te dit, si tu regardes dans cette direction, les choses vont venir. Tu ne sais pas comment. D'accord? Tu ne sais jamais. Mais il y a toujours, c'est ça qui est vraiment amusant, quoi. Moi, des fois, j'ai là des appels des gens qui me disent, mais oui, si j'avais su que ça serait comme ça la solution, quoi. C'est vraiment rigolo. Alors, c'est pareil, on met pareil, générer donc 1 000 € de revenus supplémentaires par mois. Tu te donnes aussi fin avril? C'est chouette. C'est chouette. Fin avril 21. Le petit génie, tu demandes au petit génie. Mais si on se met là-dedans, regardez ça. Le petit génie. Et oui, ça va créer un égrégore. OK. Tu veux aussi, je suppose, donc le même principe, inscription de nouveaux membres? Ah ouais, moi ça serait parent pivot. Vraiment, je pense que D'accord. Parent pivot, entre autres, parce que si tu as d'autres rentrées de l'argent, tu ne vas pas les refuser. Oui, alors, il y a ça, mais en fait, dis-toi aussi, parce que, moi, j'ai revu un peu ces espèces de notions, faut savoir qu'à partir du moment où elle va commencer à en parler, par exemple, dans Pivot, tout ça, elle va forcément avoir des gens qui vont lui proposer d'autres choses. Donc après, c'est elle qui décide. Et tout. Mais quand tu te mets dans une dynamique de générer de l'argent, il y a toujours des gens qui arrivent. Ah, mais moi aussi, j'ai un business et tout. Alors, des fois, c'est des business foireux. Des fois, ça t'éloigne de ton business. Donc, ça, il faudra rester prudent parce que c'est un système de sabotage. Mais il y a aussi des personnes, parce que tu leur parles de quelque chose, tiens, mais à l'occasion, viens boire un verre à la maison pour en parler. Puis hop, tu rencontres des nouvelles personnes, puis ceci, puis cela. Vous voyez, moi, en faisant ça, maintenant, je suis en contact avec un milliardaire pour faire un énorme business. Je ne m'y attendais pas. Donc, mais je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est avancer dans le pivot. Tu comprends, Angélique? Donc, l'idée de dire… Oui, non, moi, je sais. Voilà. Pour pas qu'elle se ferme. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, ça se met en place, quoi. Tu vois, ça se met en place naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une époque, j'étais très précise et tout. Je me rends compte, ça ne sert à rien. On ne sait pas où on est. Quand on est sur la deuxième marche, on ne sait jamais où on est. Donc, à partir de ce moment-là, on laisse tout ouvert. On sait que ça sera ouvert. C'est ça. Alors, ça va faire quoi pour toi, Daniel, de générer 1 000 € de plus par mois? Ah, c'est une sécurité financière et psychologique. D'accord. Moi, j'aime bien avoir des petits pactoles à droite et à gauche et tout est vide et je sens une insécurité que je me crée moi-même. D'accord. Donc, en fait, ce que tu veux, c'est régénérer aussi de l'épargne, c'est ça? Peut-être, oui. Oui, pour me rassurer. D'accord. Donc, on peut le rajouter pour obtenir… L'idéal, ça serait de revenir à combien d'épargne tu aimerais avoir? 10 000. 10 000. D'accord. Ça marche. Il suffit de le noter. D'avoir 10 000 €, je suppose, parce que sinon, tu as largement plus que 10 000 ISF. Ah oui, non, euros. Ok, super. Après, Manuela, tu étais lancée aussi. Vas-y. Oui, alors moi, c'est l'avoir. Oui. L'avoir. Avoir de plus gros revenus, forcément. Oui. En plus de mon salaire, par contre. En plus de mon salaire, pour avoir une vie plus confortable, avec plus de sécurité, pour être assurée. Enfin, ne pas me soucier, je ne veux pas me soucier pour ne pas en manquer. Enfin, je ne veux pas en manquer, en fait. Voilà. Alors, attention, un objectif, on ne se polarise jamais sur le négatif. D'accord? C'est-à-dire que quand on pose un objectif, c'est vraiment vers quoi je veux aller. C'est-à-dire que si tu es animé par je veux plus manquer, je veux plus avoir de dettes, je veux plus, c'est bon, tu resteras des pâquerettes. En revanche, si tu dis mais j'ai vraiment envie de commencer à remplir mon compte épargne, j'ai vraiment envie de pouvoir avoir un peu plus de confort. Toi, tu viens de parler de confort, j'ai entendu aussi. Eh bien, à partir de ce moment-là, tu te polarises sur je veux du confort, je veux de la sécurité. Donc voilà. Est-ce que donc des gros revenus,
Est-ce que tu as un montant? Eh bien, en plus de mon salaire, c'est vrai que j'aurais aimé au moins avoir 3 000 € ou 2 500 ou 3 000 € dans ces eaux-là. Pourquoi? Donc, via Amplivo, bien sûr, j'aimerais bien, mais avec aussi plusieurs activités à côté. Ça peut être dans la crypto ou dans le trading ou quelque chose comme ça. Hier, j'ai participé à une visioconférence. Une amie qui m'a invitée sur Omega Pro. Bon, après, ouais. C'est du vrai Ponzi, hein. C'est du vrai Ponzi. Ouais. J'ai regardé sur la liste, ouais. Et tu peux pas retirer très vite et tout. Qu'est-ce que tu dis, Angélique? Toi, tu y es? Je suis sur Omega Pro. Ouais, c'est du vrai Ponzi. Il paraît que les revenus dès que vous sont pouvez vous retirer. Ouais. Ça ne durera pas. Il faut retirer rapidement, apparemment. Ouais. Ça ne durera pas un an. Ouais. C'est ça. Il faut arriver à avoir. Moi, je me suis dit, je mets sur 3 à 6 mois. 3 mois, tu peux récupérer tes billes et tu vois comment ça évolue. Et je me suis mis sur 6 mois à pouvoir dire, bon, parce que je t'en avais parlé, hein, on en avait déjà discuté toutes les deux. Hein. Ouais. Et donc, effectivement, je suis sur Omega Pro. Omega Pro. Et voilà. Et surtout, faites attention aux personnes que vous faites rentrer, parce que dans ces cas-là, vous perdez en crédibilité. Hein. Après, quand vous proposez un business, elles ne vous suivront plus. Hein. Mais voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait rentrer personne. Voilà. Après, je me dis, je vois dans 3 mois, 6 mois ce que ça donne. Mais j'ai suivi par curiosité parce que je suis curieuse. Voilà. Mais bon, après, j'ai pas encore pris de décision. J'ai un peu. Comment dire, il est allé très alléchant. Mais moi, ce qui derrière ne fait pas écho chez moi, c'est qu'il y a beaucoup de blabla. Et le concret. Voilà, alors. La dernière fois, il y avait une réunion et on me dit, oh, t'as vu, c'était génial. Ouais. Il y avait une réunion avant-hier soir. C'est avant-hier, ouais. Ça dépend des réseaux dans lesquels vous êtes rentrés. Alors, pour être vraiment dans le marketing de réseau de crypto depuis 6 ans, je peux vous dire, il n'y a rien qui a tenu de tout ce qu'on m'a proposé. Tous les ans, il y a quelque chose qui sort. C'est vrai. Et en fait, on appelle ça les sauterelles. Et David, il doit connaître aussi d'ailleurs. Les sauterelles, c'est un groupe de personnes. On les contacte en disant, il y a un nouveau réseau qui se crée. Elles vont dessus, elles ramènent tout leur réseau, elles empochent tout et elles se barrent sur un autre. D'accord? Donc, vous allez être en dessous, parce que ça fait quand même un moment qu'Omega Pro, ça doit bien faire 3 mois déjà, 3-4 mois, comme on a parlé. Ça doit faire 3 mois, ouais. Eh bien, en fait, donc, si vous voulez, les leaders, de toute façon, très rapidement, ils bougent, ils s'en vont ailleurs, parce que c'est le principe, eux, ils empochent, et puis après, ils s'en vont. Donc, ça veut dire que il n'y aura plus de foot, ça va faire un soufflet qui retombe, et puis derrière, c'est fini. Donc, si vous êtes un peu dans les premiers, vous pouvez vite récupérer, sinon, non. D'accord? Et c'est pour ça qu'on revient aussi quelque part à ce qu'on disait avec Daniel, c'est à partir du moment où on commence à se mettre dans « je veux générer des nouveaux revenus et tout », il y a toutes sortes de propositions qui arrivent. Il faut vraiment développer son discernement. Il faut vraiment développer son discernement. Ça va être quelque chose, on va travailler là-dessus, l'intuition. Et comme dit Angélique, ça me parle pas. C'est vraiment ça, quoi. Est-ce que j'ai envie d'en parler autour? Est-ce que le projet m'enrichit, moi, perso, et tout ça? Tout ça, c'est vraiment super important. Sinon, faire du fric pour faire du fric, bon, il y a plein de choses, c'est sûr. Mais bon, moi, je crois beaucoup à l'énergie d'enrichissement. Hein, donc, c'est ça qui vous fera vraiment attirer facilement des opportunités. Oui. Sache aussi qu'une chose qui ne te précise pas, c'est que de toute façon, tu ne peux pas tout retirer. Tu as une somme qui va être obligée de rester, même si tu estimes que tu as gagné tant, tu auras quand même une certaine somme qui va rester sur le compte. Oui. Il y a ça, puis petit à petit, quand les premiers qui sont rentrés vont commencer à vouloir faire prendre, ils vont dire, ouais, en plus, regardez, j'ai touché. Donc, petit à petit, les gens, je vais attendre un peu que ça grossisse, ils vont commencer à vouloir sortir et c'est fini. C'est là où ça va être compliqué, ça va être de moins en moins et c'est fini. Et demandez aux leaders qui vous font rentrer, donc quoi ils étaient avant, combien ils ont touché, où est-ce que ça en est le réseau d'avant. Tout est HS. Valentino, il est connu de Moder, Voilà. Ils étaient dans EXW avant, ils étaient dans je ne sais plus quoi, enfin bon, bref. Donc en tout cas, toi tu veux 3 000 € de plus, 3 000 € de plus par mois, hein, donc effectivement grâce à différentes activités. Ok.
Voilà, ça peut être dans le trading, la crypto. En fait, plus il y a des petites activités de crypto, de trading un peu à droite, à gauche, où on suit bien, ça peut être 4 ou 5 choses. Mais voilà, quoi. Omega Pro, j'ai vu que c'était par semaine. Omega Pro, tu as des trucs par semaine, mais tu ne pourras retirer qu'à partir d'une certaine somme. Voilà. Mais après, Voilà. si tu veux, tu peux aussi le faire. Moi, je l'ai fait, hein. Donc, tu peux le faire effectivement. Tu prends un truc basique et tu tentes. Ouais. Dans les premiers prix et tu tentes. Ok, on va peut-être pas trop s'apesantir sur Omega Pro. Mais sors avant un an. Ça marche. Est-ce que tu as un objectif un peu plus précis concernant Amplivo alors? Amplivo, pour moi, c'est un peu plus important parce que je pense que c'est plutôt de l'investissement et puis une rentabilité sur du long terme. C'est un gros projet. Donc, oui, plus me focaliser sur Amplivo. Mais ton objectif, ça serait quoi? Le concept est très sérieux. Ça serait quoi vis-à-vis d'Amplivo? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pour toi avec Amplivo? Plus de rentrée d'argent, forcément. Le montant? Soit un montant de revenus générés par Amplivo, un nombre de personnes, un objectif. Tu peux aussi vouloir être première étoile dans 3 mois. Tu peux, je sais pas. Qu'est-ce qui te non, juste générer plus de revenus en fait. Donc, par rapport aux 3000, tu aimerais générer combien grâce à Amplivo? Au moins 1000. Ok. Au moins 1000. Au moins 1000. 1000 euros par mois d'Amplivo. Ça marche. Allez, David, à toi. Alors moi, en fait, je suis dans l'embarras parce que j'avais pensé déjà à tout ça avant. Et donc, j'avais déjà mes propres objectifs qui n'étaient pas du tout sur au court terme comme tu veux qu'on le fasse. Donc, du coup, je sais plus. C'était quoi le long c'était terme simple. Moi, c'était sur 5 ans. Je voulais avoir 100 000 euros de côté dans 5 ans. Remarque que si tu divises par 5, ça doit faire du 1600 ou 1700 euros net par mois à peu près. Ouais, c'est ça. 20 ans? Non, 20 ans, ça fait 2000. Non, 5 ans. 100 000 euros sur 5 ans, ça fait divisé par 5, ça fait 20 000 par an, ce qui fait 1600 ou 1700 euros par mois. C'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'était ça mon objectif. Donc, en plus, c'est ça. Ah oui, carrément, avoir vraiment ça en plus, tout à fait. Ouais. Du coup, je suis un peu comme tout le monde. Moi, c'est aussi l'avoir. Mais moi, c'est pour les plus gros revenus, c'est pour vivre des moments forts. Moi, je m'en fous de la sécurité. Ça ne m'intéresse pas. Faut dire que je suis dans ma deuxième vie. Je suis séparé. Tout est différent dans ma tête. Donc moi, je veux vivre des moments forts avec mes enfants, donc pouvoir leur payer tout ce qu'ils veulent, faire des voyages avec eux. Enfin voilà, quoi, c'est ça mon objectif. Je suis chez Amplivo depuis juillet. Et en fait, j'ai rien fait depuis juillet. Parce que j'étais. Tu étais présent. Dis pas que tu n'as rien fait, tu étais présent à tous les Zooms. Je suis sur d'autres business. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment faire, c'était Amplivo. J'ai eu le déclic là en début d'année. Et donc, je veux rester focus que sur ça. Voilà. Donc, après, l'objectif mensuel, du coup, j'en avais pas trop. Mais bon, ça peut être 1500 en plus de mes revenus que générés par Amplivo. Avoir ma première étoile avant le mois d'avril. Déjà, ça. Que dire d'autre? Alors, en fait, ce qui se passe lorsque il y a 2 choses dans ce que tu dis qui sont importantes pour tout le monde. Donc, effectivement, quand on se disperse sur plusieurs business, et je le dis aussi un peu pour Manuela, c'est que c'est une forme de fuite. D'accord? C'est-à-dire la loi d'attraction imaginée. Comme dit Angélique, parce que le moyen le plus simple, c'est de se dire, il y a le bon génie au-dessus, je lui envoie un désir et il va y aller. Bon, si Manuela, tu envoies le désir, comme fait un peu David, d'autres business et tout, le bon génie va t'amener un petit coup, des petits trucs par-ci, par-là, des miettes. D'accord?
En revanche, si tu mets le focus sur quelque chose, on va dire par exemple en pivot, puisque c'est le sujet de ce soir quand même, de dire, allez, je vais regarder comment je peux gagner ma vie avec Amplivaux. Moi, à titre d'information, je gagne entre 4 et 5 000 euros par mois avec Amplivaux. C'est vrai que je travaille à mi-temps, c'est un vrai mi-temps pour moi. Mais bon, je trouve que pour un mi-temps, ça va. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, si je me mets à plein temps, ça me fera 10 000 normalement. Mais bon, je vous dirai aussi. Non, mais tu as raison, il faut objectif. profiter de la vie à côté, donc c'est bien. Voilà, c'est ça. Mais c'est le but, hein. C'est pour ça que je Ah fais bah moi, c'est du ça aussi. coaching Hein. et que je suis partie là-dedans. Et donc, si je me polarise dessus, à partir de ce moment-là, je vais voir ce que j'obtiens. Moi, ça a très vite marché bien. Si j'avais commencé, ça ne marche pas, j'en parle, le pouf, je me prends des portes, je ne me sens pas bien, j'ose pas en parler, puis tout d'un coup, j'ai un doute, j'arrête et rien ne m'empêche de me polariser sur autre chose. Et ça fonctionne. La richesse, elle arrive comme ça, d'accord? De dire, par exemple, moi, j'ai là devant moi plein de trucs, je peux aller à la piscine, je peux aller à la plage, je peux me prendre le bain de soleil et tout, finalement, je fais quoi là? Bon, vous voyez ce que je veux dire? Finalement, je fais un petit peu l'un, un petit peu l'autre et je profite de rien. D'accord? Et bien, dans la vie, c'est pareil. Donc, vous saurez que plus vous mettez le focus sur quelque chose avec de la persévérance, vous écoutez les signes qu'on vous renvoie, c'est-à-dire, tiens, est-ce que c'est du positif, du négatif, quoi qu'est-ce? Si vous sentez que ça dérange de trop, il y a ci, il y a là et tout, ok, c'est que c'est pas pour moi. Mais c'est pareil, il faut faire un travail d'analyse de est-ce que c'est réellement pas pour moi ou c'est un système de sabotage qui m'empêche aussi de persévérer là-dedans. Vous voyez, hein, ça fait quand même, il faut faire beaucoup d'analyse hein, quand on veut avancer dans notre vie, beaucoup analyser ce qui se passe dehors et ce que je ressens. D'accord? Donc ça, c'est un premier point, David, par rapport au fait effectivement d'avoir plusieurs business. La deuxième chose, de se poser un objectif à 5 ans, c'est pareil, c'est un sabotage. Parce qu'en fait, si tu commences à générer un peu maintenant, ça veut dire que là, on se fait des objectifs globalement dans les 3 mois, parce que ça nous fait quand même déjà 6 séances entre nous. À partir de ce moment-là, vous aurez une visibilité. Vous aurez grimpé 2-3 marches dans les revenus, dans la confiance et tout. Et à partir de là, vous allez pouvoir refaire un objectif peut-être qui va être différent et encore à 6 mois. D'accord? 5 ans, c'est trop vague. On ne sait pas comment on sera, qui on sera. On ne sait même pas comment sera le monde extérieur dans 5 ans. Vous voyez? Donc, c'est noyé. Notre envie d'avancer, elle est noyée dans le 5 ans. À partir du moment où vous commencez à comprendre votre puissance et votre capacité à générer un peu, immanquablement, vous allez prendre confiance. Donc, vous allez voir de plus en plus loin. D'accord? Moi, je me suis amusée il y a un an. Je me suis amusée, j'ai dit, tiens, et si je générais 100 000 euros comme ça, juste pour rire? Vous croyez si je vous dis que je l'ai fait, hein? Oui, j'ai été contactée par un Américain qui voulait lancer sa crypto. Il m'en a parlé, Et comme il lançait sa crypto, il se débarrassait d'une autre crypto. Il m'a dit, tiens, Catherine, je t'en donne. Il m'a donné 100 000. Sauf que moi, en fait, comme sa crypto était en train de perdre, j'ai attendu. J'avais plus 100 000 à la fin quand j'ai vite vendu et récupéré, mais j'ai quand même récupéré pas mal. Donc, ça veut dire que j'ai été capable de générer, j'ai pas été capable de les recevoir. Ça, c'est encore un autre problème. Mais c'est complètement possible. Alors, donc, ça veut dire que David, d'accord, si toi, tu veux 1800, on est à peu près aux 1500 par mois, pendant 3 mois, à partir du moment où vous allez enclencher, hein, parce que vous êtes à peu près tous dans le même style, à partir du moment où vous allez enclencher, rien ne vous empêche de dire, bon, maintenant que j'ai réussi à enclencher mes 1000 par mois, je vais mettre 2000, je vais mettre 3000. D'accord, hein, l'idée, c'est d'enclencher et de se sentir capable de poser un désir et de le réaliser. D'accord. Ok. Donc, c'est bon. Là, on met ça, David, pour toi. Donc, toi, ton désir, c'est de vivre des moments forts avec tes enfants. Donc, pour ça, tu veux générer plus d'argent. D'accord? Oui. Dont 1500 par Amplivaux et une étoile en avril. Une étoile, tu sais qu'il te faut avoir généré 10 000 euros en dessous de toi. C'est ça, oui. Ok, super. Alors, moi, en fait, je vais vous dire mon objectif. Moi, mon objectif, en fait, c'est c'est pareil. Donc, j'ai eu les 100 000 qui sont partis en fumée. Là, je voudrais que avant le 1er avril, je voudrais avoir 50 000. Je voudrais 50 000. Je voudrais que les 50 000. Voilà. Parce qu'ici, j'ai 2-3 trucs, un peu d'investissement que je voudrais faire. Je me dis, je voudrais 50 000. Alors, bon, c'est un peu biaisé parce que j'ai des cryptos qui vont commencer à circuler, donc quelque part, mais je voudrais 50 000 nouveaux que je n'ai pas encore ni en crypto, ni quoi, ni qu'est-ce. Soit apporteuse d'affaires sur une grosse affaire ou quelque chose. Voilà, ça, c'est mon objectif. Avant 1er avril. OK, c'est bon? Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Exercice de coaching, on commence. D'accord?
Donc, j'espère que vous avez, oui, hein, vous avez de toute façon tous de quoi noter. Vous allez noter en quelques lignes ce que c'est que l'argent pour vous. Ce que c'est que l'argent. Ouais. Réfléchissez en quelques lignes. Qu'est-ce que c'est que l'argent pour vous? Alors, moi, c'est qu'un seul mot. Ouais. Ouais, c'est la liberté. Ouais. Moi, c'est pas autre chose. C'est la liberté. Je suis d'accord. Quelqu'un d'autre a autre chose? Ben, c'est sale. Hein? C'est sale parce que ça sent mauvais des fois quand on a trop. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Ah, j'adore. Bientôt, il n'y en aura plus de cash. T'inquiète pas, Daniel. Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Il n'y aura plus que du virtuel. Ok, mais c'est la réalité, hein, c'est bien. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Ouais, ouais. On sent où sont les blocages de Daniel. Hein. Ouais, exact. Non, mais... Manuela, c'est quoi l'argent pour toi? Pour moi, l'argent, c'est un peu comme David. Hein, c'est une certaine liberté. On est libre de faire ce qu'on veut quand on a de l'argent, en fait. Ouais, très bien. On est roi, on est. Angélique. Non, mais c'est vrai. Angélique. C'est le moyen de tout faire, de tout avoir. La liberté. Ouais. Aussi. Bah. Et moi, je vais vous rajouter quelque chose qui est très important. C'est de l'énergie, l'argent. Aussi. L'argent, c'est de l'énergie. Regardez Ouais, comment vous avez de l'énergie quand vous avez de l'argent et comment vous n'avez pas d'énergie quand vous n'avez pas d'argent. Ça veut dire qu'en travaillant sur votre énergie, vous allez pouvoir attirer l'argent. D'accord? Je ne sais pas si vous côtoyez des gens très très riches, ils ont une énergie de richesse, ils ont une énergie particulière. D'accord? Donc, Daniel, on va travailler sur l'énergie. Oui, d'accord? je travaille sur l'énergie. Effectivement, la liberté. Ouais. Ok, alors maintenant, vous allez imaginer que tous les matins, vous avez un billet de 100 € sur votre table de chevet qui arrive. Tac, tous les matins, un nouveau. Hein, mais c'est des gens qui disent tous les matins, vous imaginez, il y a 100 € de plus pour vous qui arrivent. Vous allez m'écrire ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Je le jette à la poubelle parce que ça sent mauvais. Non, je le mets sur mon compte. Écris. Ça va être très révélateur. Ne dites rien et vous écrivez. Comme ça influence pas les autres. Maintenant, vous imaginez, je suis obligée d'aller un petit peu vite, mais au cas, vous pourrez retravailler avec l'enregistrement. Vous imaginez que tous les débuts de mois, sur votre compte en banque, il y a 10 000 € qui sont virés. Tous les débuts de mois. Vous savez qu'il y a 10 000 €. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Maintenant, vous imaginez que l'argent est illimité. Vous avez la black card et quoi que vous dépensiez, il y aura toujours ce qu'il vous faut derrière. Quoi que vous dépensiez. L'argent n'est plus du tout un problème. Ça va, Daniel, tu vas survivre? Je suis toute moite. Ah oui, à ce point-là?
Il y a du boulot, hein. Oui. C'est bon? Alors, ce que je propose, on va commencer par Daniel, puisqu'on sent que là, il y a des blocages, d'accord? On va commencer par Daniel. Donc, on écoute les réponses de Daniel. Tu dis juste simplement les réponses. Et l'idée, ça va être donc d'écouter et de faire comme un retour de ce qu'on sent chez elle qui pourrait lui donner une idée, donc de faire le miroir, c'est-à-dire une idée de, tiens, qu'est-ce qui se passe entre Daniel et l'argent? Allez, on t'écoute, Daniel. Bah, pour la première question, bah, je le mets sur mon compte épargne pour en avoir plus. D'accord. Ça répond à ton désir, à ton objectif. Très Oui. bien. Ensuite, Si en début du mois, j'en ai 10 000, bah, d'abord, je fais plaisir à mon mari. Le mois d'après, à mes enfants. Je donne à des associations pour les enfants. Voilà, je fais plaisir aux autres. d'accord. Et si j'ai de l'argent illimité, ben, je ne sais pas ce que je ferai. D'accord. Tu sais pas. T'as pas de. J'ai écrit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais si j'avais de l'argent illimité. Je ne sais pas bien. Qu'est-ce que ça vous indique de la relation de Daniel et l'argent? Elle en a peur. Ouais, très Oui, bien. j'allais dire aussi pareil. Ouais. Elle en a peur. Angélique, à ton avis, Daniel et l'argent? Elle se laisse trop, justement, guider par ses peurs même. En fait, elle ne sait absolument pas le recevoir. Ouais. Elle ne sait pas recevoir l'argent. C'est-à-dire que les 100, elle les met à la banque. Donc, quand on met à la banque, ça veut dire qu'on ne regarde pas notre argent. On le donne à notre banquier. Et vous savez très, très bien que quand c'est au banquier, c'est plus à vous. Première chose. Ensuite, quand elle commence à en avoir plus, faire des cadeaux, c'est pareil. C'est refuser de recevoir. Souvenez-vous, l'argent, c'est de l'énergie. Plus vous apprenez à le recevoir, donc plus vous vous chargez d'énergie. Donc, plus vous aurez de l'énergie d'argent aussi. L'idée, c'est de savoir le recevoir pour mieux le distribuer après. Pourquoi pas différemment? Il faut savoir recevoir l'argent. C'est indispensable. Faire des cadeaux, c'est mignon, mais si ça passe pas d'abord par toi, te faire plaisir, toi d'abord, ça, c'est un appauvrissement. D'accord. Et donc, C'est d'avoir. pas égoïste? Ah, voilà. Ah, voilà. Réponse. Est-ce que c'est égoïste de garder l'argent pour soi? Non. Ah non. Pas pour C'est moi. le plaisir. Ouais, non, je crois. Non, j'ai pas ce sentiment. Non. C'est judéo-cathos. Le Vatican, c'est la banque la plus riche du monde. Mais si toi, tu ne donnes pas ton argent, ils te traitent d'égoïste. Ouais. Souviens-toi, c'est une énergie. C'est comme s'il faisait chaud partout et toi, tu refusais d'être chauffé. C'est comme s'il y avait du soleil partout et toi, tu restes absolument à l'ombre. Non, j'ai pas droit au soleil. J'ai pas droit à la chaleur. J'ai pas le droit à l'énergie des richesses. Souvenez-vous, la phrase que je dis, c'est « Soyez l'abeille qui fait son miel et qui pollinise ». Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Tu te fais un cadeau, c'est mignon, mais si tu n'es pas riche, ce que tu donnes, ça ne représente rien. Tu ne peux donner que ce que tu as. Donc, c'est en étant riche que tu vas pouvoir. Ici, les Américains, ils sont comme ça. Ici, il y a plein de touristes américains, ils débarquent, ils donnent des tips, ils donnent des pourboires à tout le monde. Ils sont riches, ils enrichissent les autres. C'est ça. Mais c'est parce qu'ils sont riches qu'ils enrichissent les autres. Là, je discutais avec un monsieur qui dit « Ah, il m'a donné un billet de 100 €, je l'ai redonné et tout. » Il me dit « Tu comprends, moi, je ne suis pas comme ça. » Je dis « C'est dommage parce que si tu étais dans l'idée de l'Américain qui s'est enrichi pour mieux faire enrichir les autres, le monde est sauvé. » D'accord, Daniel? Oui. Ok. Qui d'autre veut donner ses réponses? Bon, moi, je peux. Allez, David. Moi, les 100 € tous les jours, je les dépense. Ah ouais, je les dépense. Après, tu as dit quoi la deuxième? Je me souviens plus. 10 000. 10 000. À 10 000, alors là, je prends l'avion tout le temps, je vais sur tous les grands prix de moto, je vais voir avec mes gamins et tout. Enfin, je profite à fond, je vais faire la teuf avec mes potes à l'autre bout de la terre, tout le temps. Ouais. Et dès que j'ai de l'argent illimité,
là, je me rends compte que je commence à dire que je vais investir pour les autres. Ouais. Ok. Alors, Mais au Oui, départ, ouais, c'est pour moi et mes proches, c'est clair. Mais moi, je garde d'accord. rien. Est-ce que Ah, c'est pas trop dans l'inverse? moi, Après, hein, j'ai aucune, sans jugement, hein. non, non, j'ai aucune confiance aux banques, moi. Donc, Ouais, ouais, déjà, mais je le mets pas en banque, ça c'est sûr. j'ai l'impression Ouais. qu'on a deux opposés, Ah oui, hein, sûrement, hein. Pas tout à fait. Il y a une nuance, il y a non? une nuance, il y a une nuance. Toi, tu dirais quoi du coup, Angélique, alors? Qu'on a deux opposés. Un qui va vraiment vouloir tout garder et l'autre qui Qui va tout dépenser. tout dépenser pour dire parce qu'il n'a pas confiance aux banques ou machin. Donc il y a une peur, j'ai l'impression qu'il y a quand même une peur derrière Ah, moi, je me fais de. plaisir, hein, déjà, avant tout, hein. Tu vois ce que je veux dire, Catherine? Une peur Mm. d'argent aussi, mais différente. Ouais, possible. Ouais, il crée pas de capital. C'est ça. Tu vois pas du tout de. Donc une autre peur qui peut cacher une peur d'argent différente, pour ma part. Tout Après, à fait. Oui, c'est très juste. Daniel et Manuela, vous auriez quoi à dire à David? Bah, qu'il est rassurant parce que il y a quelqu'un qui compte pas. À Moi, je s'associer trouve avec qu'il David. lâche, je trouve qu'il lâche complètement prise sur le fait de ne pas avoir cette peur d'en manquer. Et C'est ça. je trouve que c'est bien. Mhm, Je trouve d'accord. que c'est bien. Et Daniel, si tu continues? Alors, c'est rassurant, ouais, parce qu'il flambe, mais à long terme, non, hein, parce que Eh oui, il redit un peu la même chose quand même qu'Angélique. Il flambe un parce petit qu'à peu. long terme, tu n'as plus rien, donc ouais. Ah bah non, puisque tu m'as dit que le dernier truc, c'était illimité, l'argent. Donc, tu en as Oui, toujours. oui, 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 oui. C'est Mais vrai. de toute façon, globalement, le 100 euros, c'est tous les jours et le 10 000, c'est tous les jours. Oui. Bah voilà. Ouais. C'est vrai que, en fait, ce qui se passe, c'est exactement ça. C'est que d'un autre côté, il y a une partie de toi qui a comme dit Angélique, hein, peur, qui n'a pas envie, parce que tu ne sais pas trop, parce que pas le banquier, parce que pas, papa. Donc, du coup, effectivement, il y a une partie de toi qui fait, OK, ça circule. C'est top. Il y a une autre chose quand même, c'est dans ces cas-là, c'est d'être quand même relativement précis sur dans quoi je vais dépenser. Parce que tu dis, ah, je me fais plaisir et tout. Il faut savoir qu'on est quand même dans une société de consommation, c'est-à-dire qu'on nous a habitués à consommer. Et qui dit consommer, c'est une forme d'esclavage et d'addiction. D'accord? Donc, on n'est pas libre hein, quand on est dans tiens, j'ai des sous, j'achète. C'est pas du tout de la liberté. En revanche, le système américain, je me base beaucoup sur eux hein, parce qu'ils savent très bien utiliser l'argent et j'ai fait beaucoup de coaching avec eux. Le système américain, c'est vraiment quand je reçois de l'argent, OK, qu'est-ce que je garde? De quoi ai-je besoin? Donc, je vais mettre une partie dans ce que j'ai besoin. Sur le coup, ça semble un peu rébarbatif, mais je vous assure que si vous arrivez à rentrer là-dedans, c'est très instructif. De quoi j'ai vraiment besoin? Bon, je dois payer mes charges, je dois payer OK. De quoi j'ai envie? OK. Est-ce que j'ai les moyens? Après, il faut voir de quoi, jusqu'où j'ai les moyens. De quoi j'ai envie? Tiens, là, j'ai envie, je vais aller manger au resto. Ça, c'est pour vous, pour vous narguer. Je vais aller manger au resto ce soir, plaque, parce que, voilà, parce que ça, j'ai vraiment envie de ça, ou j'ai envie de m'acheter une moto, j'ai envie et tout et tout. Et après, de toute façon aussi, rentre dans quoi j'investis. Les Américains, ils vont aussi dans comment je fais pour aider l'autre. Ils donnent toujours une partie, il y a toujours une partie de don. Bon, eux, ils n'ont pas la sécu, ils n'ont pas les trucs comme nous, ils n'avaient pas. Maintenant, ils commencent à avoir tous ces systèmes, donc ils le font quand même un peu moins, même s'ils continuent à donner beaucoup de pourboires et tout. D'accord? Donc, il y a vraiment, en fait, cette idée de faire de l'argent votre ami qui fait que quand vous recevez de tac, 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 quelque part, c'est de l'énergie. Donc, je fais en sorte que ça me redonne de l'énergie. D'accord? De dépenser. Ou alors, David, quand tu dépenses, c'est vraiment parce que ce que tu vas dépenser, vraiment, ça va t'amener de l'énergie. Et il y a en tête ça. Si j'ai gagné de l'argent, c'est que j'ai dépensé de l'énergie et que j'ai attiré cet argent. Donc, comment je peux utiliser maintenant cet argent pour regagner de l'énergie? Donc, si c'était voyage, j'ai mes trucs, machin. Si j'ai les voyages, si c'est les voyages, les motos, les trucs, ça te redonne. Moi, le ski nautique me redonne énormément d'énergie. Donc, j'en fais. D'aller faire un shopping et m'acheter 2-3 bricoles, ça m'a jamais donné d'énergie. De changer de téléphone, ça m'a jamais changé d'énergie.
Vous Moi, comprenez? j'achète rien, hein. Tu fais quoi? Ah bah, je dépense, hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, La ouais, ouais. dépense, la dépense, c'est exactement la même chose. C'est le pendant de Daniel. Daniel met Mmh. à la banque, toi tu dépenses. Ça C'est reste que pareil. quand j'ai Ça, l'argent illimité que je commence à investir. ouais. Hein. Donc ça veut dire que toi, à ton niveau, il va falloir justement apprendre à investir. Apprendre à garder cet argent et à le faire fructifier. Tu as lu Père riche, Père pauvre? Oui, Non, c'est non, Père non. riche, Père pauvre. Oui, Ah, c'est ça. ouais, c'est Non, mais par super. contre, j'ai vu une quinzaine de vidéos Kiyosaki. de Robert. Ouais, tout à fait. Mm, mm. Ouais, ouais. Il explique bien ça. Hein. Ouais, c'est bien, c'est Tu très, très bien devrais fait. dépenser que les intérêts de tes investissements. Ouais. C'est ça son idée. C'est vraiment fort, vraiment intéressant. Ouais. Ok, super. Manuela, à toi. Alors, c'était 100 € chaque Oui. matin sur la table de nuit, c'est ça? Oui. Voilà. Eh bien, moi, si c'est que 100 €, eh ben, je les mets dans une enveloppe et j'attends que ça grossisse pour en avoir un peu plus. Et puis, ce n'est qu'à partir des 10 000 € qu'on a tous les débuts de chaque mois, c'est ça? Sur le compte, hein? Eh ben, j'en garde un peu pour me faire plaisir, acheter ce dont j'ai besoin avant. Et j'en garde un peu aussi pour commencer à faire des placements, pour les projets immobiliers, pour plein de choses. Et puis, Black Card, je m'achète tout ce que je veux, tout ce qui me fait plaisir. Je profite de tout et je place pour en avoir encore d'autres pour que ça ne finisse jamais. Ça continue et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle fut heureuse, et elle eut beaucoup Voilà. de petits Voilà, ils dollars. ont plein de petits billets. Voilà. Est-ce que vous entendez, est-ce que la relation Manuela et l'argent, qu'est-ce que vous avez entendu? Comment? Elle a besoin d'être rassurée. Ah ben non, elle est équilibrée pour moi. Alors, équilibré, Daniel, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, elle fait la part des choses, elle dépense et elle met de côté quand même. Elle a des a une objectifs relation, précis. elle a une relation saine avec l'argent pour moi. D'accord. Et toi, tu disais quoi du coup, Angélique? Besoin d'être rassurée et après d'avancer. Et David, tu dis? Qu'elle avait des objectifs précis de ce qu'elle voulait faire de son argent. Ouais. Mais c'est un peu ça, le grain de sable. C'est-à-dire que ça reste que du virtuel chez Manuela. Est-ce que vous avez entendu? Ça reste du virtuel. C'est-à-dire qu'elle fait des jolis plans dans sa tête, mais quand on lui propose 100, elle dit, bon, il n'y a que 100. En fait, le 100, c'est exactement les 3 000 que tu veux gagner par mois. D'accord? Donc, l'idée, là, on aborde encore un autre sujet. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir comme ça tous les retours. C'est que c'est la gratitude. C'est dire, waouh, j'ai 100. D'accord? C'est pas, oh, il n'y a que 100. Parce qu'en fait, c'est un cadeau tous les matins. Vous comprenez? Donc, à partir du moment où il y a même, je dirais même une pièce d'1 euro tous les matins sur votre table de chevet, c'est waouh, c'est super, c'est le début de la fortune. Vous comprenez? Donc, si jamais, Manuela, tu te mets des objectifs comme tu as fait, mais que quand on te propose 100 tous les jours, tu dis il n'y a que ça, en fait, tu comprends, il y a un gap entre les deux que tu auras du mal à franchir parce que quelque part, tu t'es mis ton objectif, mais il y a une partie de toi qui te met… comment je peux expliquer ça? Si tu veux, c'est un objectif haut et tu es là. Mais en fait, donc, il va falloir donc monter en disant ouais, ça marche, tiens, ça, je fais ça. Donc, si tu veux, on te remettre dans une enveloppe et tout, c'est ce côté de dire je vais commencer une chose à la fois. Parce que c'est pareil, hein, tout mettre dans une enveloppe, on n'y touche pas, quoi. Quelque part, on ne fait pas circuler. Est-ce que tu comprends, Manuel? Je ne suis pas sûre d'être très claire. Est-ce que tu arrives à comprendre? Oui, j'ai compris, mais le fait de les mettre dans une enveloppe et de les empiler, c'est qu'à partir de là que je pourrais faire, arriver à mes projets, arriver à… Si tu te mets dans cette dynamique, en les gardant, l'idée, voilà. C'est de te mettre dans cette dynamique de waouh, j'ai 100. Après, je vais avoir 200. Après, je vais avoir 300. Et de te remplir. C'est ça, voilà, j'ai compris. Voilà. C'est de te remplir. Tu comprends? L'idée, ça va être de vous remplir à partir de maintenant de je vais générer 1 000 euros. Je vais générer 3 000.
D'accord? Donc, là, si tu comprends, donc, si vous voulez, c'est l'inconvénient des fois de mettre un objectif très, très haut. C'est pour ça que j'ai pris les 1000. J'ai pris le 3000 de Manuela, que je trouve un peu haut, et ça vient de confirmer. C'est-à-dire que en mettant trop haut, on se met une pression de folie et on ne se met pas en route. C'est compliqué parce que la pièce de 1 euro, on ne la prend pas. Parce que non, on veut 3000. Est-ce que vous comprenez? L'idée, c'est de se dire, waouh, j'ai déjà 100, super, super, parce que j'ai envie d'aller à 10 000. Donc 100, ça veut dire que de faire vaguement le calcul, dans 3 mois et demi, j'ai mes 10 000. Donc je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Et là, il se remplit de son 100, du 100 euros. En me disant, bon, il n'y a que 100, pouf, je le mets dans un coin. Elle est pareille, on ne le reçoit pas. En général, on manque d'argent parce que de toute façon, à la base, on ne sait pas le recevoir. Il y en a partout de l'argent. Il y en a énormément partout. D'accord? Mais si on bloque, si on sait qu'on ne reçoit pas, à partir de ce moment-là, hop, c'est forcément, il va passer devant vous, hein, il va arriver, mais jamais chez vous. D'accord? Est-ce que tout le monde est passé? Non. Non, il me semble, hein, j'étais en train de regarder, Angélique n'est pas passée, hein, il me semble. Oui, Angélique. Alors moi, avec 100 euros, j'ai marqué, je suis sereine et gaie, je me lève tous les matins, je me dis, ouais, je vais être 100 euros. Ouais. Et puis, je n'ai pas marqué ce que j'en fais, suivant mon envie, suivant mes besoins. 10 000 euros, c'est carrément pop-up, pilop, 10 000 euros, ouais. J'en place la moitié pour ce dont j'ai besoin, disons, le loyer, les machins, les bidules. Le reste, soit je commence à investir, soit en même temps, j'utilise pour me former plus. Oui. Et puis, je dépense aussi, hein, si j'ai envie de me faire plaisir. Et en illimité, c'est des voyages, c'est des fondations avec des enfants. Ça me tient vraiment à cœur. Je crois qu'on en avait déjà parlé en plus. Et faire du sport et investir dans ce cas-là, je monte d'un cran, j'investis dans du luxe. Soyons folles. Ouais, oui, j'ai commencé à investir à 10 000 en illimité, tu investis dans du luxe. Voilà. Ok, super. Alors, qu'est-ce que vous entendez de la part d'Angélique? Elle n'a pas de problème avec l'argent, elle. Aussi, sûrement, parce que je ne suis pas là. Si elle est là avec nous, c'est que quand même, et qu'elle veut 1 000 euros de plus par mois, c'est qu'il y a quelque chose. Déjà, tu es contente, tu es très contente d'en recevoir. Ça, c'est bien. Ouais. Mais après. Je ne sais pas quoi en faire en général. Exactement. Ouais, voilà. Ouais. C'est surtout ça, parce qu'en fait, c'est toujours, vrai que j'ai eu assez de fluidité dans ma vie. Et ouais. Ça revient. En fait, vous savez, je vais attendre que Manuela soit là. Hein. Mais effectivement, recevoir, voilà, c'est l'idée de recevoir. Être contente, c'est bien, parce qu'elle, en revanche, elle remercie. Mais après, qu'est-ce qui se passe finalement? Vous voyez, pas grand-chose. Tu nous entends, Manuela, c'est bon? Le micro est coupé. Hein? Fais-nous signe si tu entends. Tu m'entends? Oui. C'est bon. J'entends. Ok. Donc, en fait, effectivement, le côté de se réjouir, c'est top. Là, par contre, elle est contente et tout ça. Elle n'est pas toute moite comme Daniel, elle est contente et tout. Mais c'est pareil. Après, concrètement, une énergie, c'est « waouh, il y a la lumière ». Mais super, puisqu'il y a la lumière, je vais pouvoir me mettre à cuisiner, je vais pouvoir me mettre à écrire, à lire, à tout ça. Donc là, elle dit « waouh, il y a la lumière, les copains, venez voir, il y a la lumière, il y a la lumière ». Et puis, c'est tout. D'accord? Vous voyez, c'est la même chose. Donc ça, d'accord? Et donc ça veut dire que, en fait, globalement, hein, je reviens à ce que je dis, donc il va falloir apprendre. Il y a un moyen, en fait, très simple, basique, pour apprendre à recevoir, c'est que vous allez considérer l'argent comme votre ami. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas de chacune, imaginez que l'argent soit un ami. Donc Angélique a dit « ouais, c'est super, t'es là. Ouais, il est possible de boire un coup parce qu'elle est là, ouais, je suis contente. Daniel, c'est oh, mon Dieu, il y a quelqu'un qui a sonné. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Manuela, c'est waouh, mais tu es tout seul, mais pourquoi tu viens pas avec plein de gens? Mais de toute façon, si tu es tout seul, on peut rien faire, c'est pas possible. D'accord? Et David, c'est. Attends, moi, je le vire. Ah bah écoute, lui, il est passé à quelqu'un d'autre. Quel voisin
voisin qui a besoin de toi à côté, vas-y, tiens, ça va lui faire plaisir. La grand-mère d'à côté, elle est toute seule et tout, vas-y. D'accord? Vous comprenez? Si vous faites le parallèle, l'argent, c'est un ami, vous allez comprendre comment vous vous comportez. Donc, l'idée, c'est... Donc, maintenant, faites le contraire. Je considère que c'est vraiment mon ami. Donc, comment j'ai envie de me comporter avec mon ami? J'ai envie de l'attirer l'ami, qu'il ait envie de venir chez moi, qu'il ait envie de venir souvent, qu'il soit bien reçu, que quand il est là, waouh, moi, ça me fasse du bien, que ça lui fasse du bien. Vous voyez? Ça va être dans les actions à faire. D'accord? Le considérer comme un ami. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez pris conscience en fait? En quelques mots, chacune, vous allez me dire de quoi vous avez pris conscience en travaillant juste directement sur l'argent. Qu'est-ce que vous avez pris conscience? Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre sur vous, ou sur une croyance, ou sur quelque chose? Ne dites pas que ça a servi à rien. On a du mal à l'attirer vers soi, en fait. On a du mal à l'attirer vers soi. Alors, parle pour toi, Manuela. Parle pour toi, si tu veux bien. Ah oui, je pensais que c'était en règle générale. D'accord. Non. Ok. Pour moi, c'est comment y parvenir, en fait. C'est ça le plus dur. Alors, attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer, qui s'est trompé de salle. Excusez-moi 2 minutes, il y a quelqu'un qui est sur la mauvaise salle. Il toque à la porte. Ouais. C'est mon pote. Pas toi. C'est pas un ami. Oui. T'as 100 balles? Ah bah oui, elle a mis 10 000. Elle a mis 10 000 aussi. C'est les premiers 100 € qu'on aura. Il y a suffit à nous. Ouais. Si tu as 100 € tu rentres, sinon... Oui. Allez-y entre vous. On se partage, on voit comment on commence à gérer l'argent. Faites les prises de conscience entre vous. Il faut que j'envoie le message. Ouais, bah moi j'ai pris conscience, l'argent me sert à ma liberté, hein. Donc quoi dire de plus qu'en premier lieu j'en profite, et quand vraiment j'en ai en illimité, je commence à penser à faire autre chose avec. Mais ouais, c'est tout à fait ça. Ok. Moi- Et les autres? Moi, j'ai Ouais. pris conscience qu'il y a différentes relations à l'argent, au final, que tout le monde n'était pas comme moi. Bon, même si je le sais, mais voilà, tu t'en prends conscience. Et que même si on en a besoin, que c'est pas forcément sale. Je reviens à ce mot-là parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais que l'argent n'est pas sale. Il va falloir que... Oui. C'est pour ça que l'exercice de l'ami, ça va vraiment t'aider. Hein. L'exercice de l'ami. Oui, oui, ouais. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Angélique, qu'est-ce que tu as compris? Voilà. Bon. Je sais pas, je suis encore en réflexion. Vas-y, Emmanuela, alors, qu'est-ce que tu as compris pour toi? Moi, j'ai compris que je veux plus de revenus, plus de rentrées d'argent, mais je ne sais pas comment faire pour y parvenir. Ouais. Et est-ce que tu as compris que aussi, plus tu te mets un objectif haut, plus tu vas tétaniser. Il faut commencer par des petites choses. Une petite chose, et comme on disait, avec la persévérance, cette petite chose, toi, ça t'amène, parce que voilà, c'est une bonne chose, toi, c'est une mauvaise, tu changeras. Mais commencer par first step. Et après, ça vient. D'accord? Petites étapes. Oui, commencer. Tout à fait, une petite chose, ouais. Et toi, Angélique, alors, toujours rien de spécial? Non. Que je donne l'impression à chaque fois que, en fait, j'ai une belle relation avec l'argent et que c'est pas le cas. Mais t'as quoi, du coup? Belle ou pas belle? Ça, c'est des trucs de valeur, mais de jugement. Oui, non, mais c'est vrai qu'après, ça m'est déjà revenu, où des gens s'imaginent plein de choses sur ma vie ou quoi que ce soit, et tout ça, et que voilà, c'est non, une vie simple. Oui. Donc, ça veut dire aussi, ouais. Donc, l'idée, ça va être. J'ai une super relation avec l'argent.
voilà, de le faire, mais de le vibrer à l'intérieur, vraiment, le vibrer, de le sentir. Que tu dises, ça y est, j'ai des rentrées d'argent, mais il faut qu'à l'intérieur, c'est, je suis capable de générer. Ouais, c'est ça. Non, mais même sans le pourquoi pilote, c'est que c'est vrai que j'ai parfois eu des retours comme ça où les gens s'imaginaient, je me mettais 3 photos sur Facebook, que j'étais super à l'aise avec l'argent, que machin, que bidule, et que ce n'est pas le cas. Ouais, tout à fait. Donc, il va falloir que tu te recentres. En fait, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, ce que je vous propose maintenant, ce qu'on va faire, moi, je vais vous proposer une action. Donc, on a dit de considérer l'argent comme un ami. Une action concrète, c'est que vous allez refaire cet exercice et imaginez vraiment, puisque là, on a dû le faire assez vite, c'est concrètement, d'accord, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Vraiment faire une liste. Vous avez vu le film La liste de mes désirs ou de mes envies, elle gagne au loto et puis en fait, elle fait la liste de tout ce qu'elle va dépenser avec. Faites la même chose. Si j'ai 100 € tous les jours, vraiment, concrètement, tiens, qu'est-ce que je ferais? D'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, 100, je lèverai vraiment le pied au moins 2-3 jours dans la semaine. J'irai à la plage et tout. J'irai chercher, fouiller pour trouver des bons produits. Ici, bon, c'est compliqué de trouver des bons produits. Ouais, voilà. Et à chaque fois, vous réfléchissez. Qu'est-ce que je ferais? Regardez bien la vidéo que j'ai faite sur l'argent où j'explique, attention, ne pas tomber dans l'addiction de la dépense, puisqu'on est dans une société comme ça. Mais ça peut être aussi, justement, avec plus d'argent, d'acheter une paire de bonnes chaussures de très bonne qualité, vous voyez, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous changeriez le jour où vous savez que vous allez régulièrement générer des bons revenus? Je vous proposerai d'autres choses, d'accord, concrètement, refaire exercice. On fait la liste pour les 100 €, liste pour les 10 000 et liste, d'accord. Vraiment. Vous vous mettez bien dedans, vous le détaillez bien cet exercice. D'accord? Et donc, je vous enverrai un exercice à faire pour dans 15 jours. D'accord? Je vous mettrai, je vous l'enverrai. Je vous enverrai Le hasard n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai pas dit un autre truc? Non, j'ai rien noté. Non, tu parlais de père riche, père pauvre, mais notre exercice. Ouais. Ça marche. On se quitte pour ceux qui veulent. Il y a la présentation qui enchaîne sur l'autre salle. Sur l'autre salle Zoom. Mon fils. Allez. Parfait. Bonne soirée tout le monde. Allez, bonne soirée. Ciao. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. Allez.